Vous êtes au marché, devant l'étal de poissons. Les filets brillent sous la glace pilée, le vendeur sourit et vante la fraîcheur. Vous repartez rassuré, le panier à la main, persuadé d'avoir choisi l'un des aliments les plus sains pour protéger votre cœur, entretenir votre mémoire et renforcer vos os. Mais si je vous disais que derrière cette image rassurante se cache une vérité bien plus sombre. Certains de ces poissons, que vous croyez vos alliés, pourraient en réalité voler votre énergie, enflammer vos articulations et même accélérer votre déclin après 60 ans. Car il existe deux catégories très différentes. Les poissons de vitalité, riches en oméga 3, protecteurs du cœur, du cerveau et des articulations. Les poissons de déclin, chargés de mercure, de métaux lourds et de polluants invisibles qui s'accumulent dans l'organisme et fragilisent peu à peu vos défenses. Le paradoxe est là. Ce qui semble sain au premier regard peut devenir un poison silencieux. Et faire le bon choix ne relève pas de la chance, mais de la connaissance. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment distinguer les poissons qui prolongent votre vitalité, de ceux qui, au contraire, accélèrent l'usure de votre corps. Alors, si vous tenez à votre santé après 60 ans, abonnez-vous dès maintenant. Car chaque semaine, nous partageons ces vérités cachées qui peuvent transformer vos habitudes alimentaires et préserver vos années de vie en pleine forme. Partie 1. Les 4 pires poissons à éviter après 60 ans 1. Le requin, le prédateur qui empoisonne lentement. Dans l'océan, le requin est un roi, un prédateur majestueux au sommet de la chaîne alimentaire. Mais dans votre assiette, il devient un ennemi invisible. Pourquoi ? Parce que sa longévité et sa position de chasseur lui font accumuler tout ce que la mer contient de plus toxique. Chaque petit poisson qu'il avale contient déjà des traces de mercure. Et année après année, ce métal lourd s'accumule dans ses tissus jusqu'à atteindre des concentrations alarmantes. Et quand vous consommez sa chair, c'est comme si vous héritiez de toute cette histoire toxique. Le mercure n'est pas une simple impureté, c'est un poison silencieux. Il s'attaque aux nerfs, brouille la mémoire, fatigue le cœur. Chez les plus jeunes, le corps peut parfois compenser. Mais après 60 ans, quand le foie et les reins filtrent moins efficacement, cette charge devient une véritable bombe à retardement. Ainsi, derrière un plat qui semble exotique et raffiné, se cache un risque réel pour la santé des seniors. Le requin n'est pas un mets de vitalité, c'est une erreur alimentaire qui mine doucement le corps. 2. L'espadon, l'élégance fatale majestueux, avec son bec effilé semblable à une lance, l'espadon incarne l'élégance des océans. Sur une assiette, il attire le regard et semble incarner le raffinement culinaire. Mais derrière cette apparence noble se cache une menace invisible, le mercure encore lui. L'espadon est un grand voyageur. Il parcourt d'immenses distances, vit longtemps, et comme tous les prédateurs des mers, il se nourrit d'innombrables poissons plus petits, déjà contaminés. Résultat, sa chair concentre certains des niveaux de mercure les plus élevés au monde. Ce détail change tout, car pour un senior, chaque bouchée devient plus qu'un plaisir gustatif. C'est une dose d'oxydation accélérée qui pèse sur le cerveau, le cœur et le système nerveux. Les études le confirment. La consommation régulière d'espadon est fortement associée à des troubles cognitifs, à la fatigue chronique et à un risque cardiovasculaire accru. À 40 ans, le corps peut encore compenser. Mais après 60 ans, quand les filtres naturels, foie et reins ralentissent, le danger est démultiplié. Ainsi, derrière un plat raffiné servi au restaurant, se cache une menace sournoise. L'espadon n'est pas un symbole de vitalité, mais une élégance fatale qui fragilise en silence. 3. Le thon rouge, la star déchue. Dans les bars à sushi ou les restaurants de prestige, le thon rouge est une star. Sa chair rouge vif, tendre et savoureuse symbolise le luxe culinaire et l'élégance gastronomique. Mais derrière ce statut envié se cache une vérité bien moins reluisante. Le thon rouge est l'un des poissons les plus contaminés de nos océans. Comme le requin ou l'espadon, il vit longtemps,
grimpe haut dans la chaîne alimentaire et accumule inévitablement du mercure. Ce métal lourd s'infiltre dans son organisme au fil des années et finit par se concentrer dans chaque morceau de chair que nous consommons. Le danger n'est pas théorique. Des études montrent que la consommation régulière de thon rouge augmente le risque de déclin cognitif, de troubles de la tension artérielle et d'une fatigue persistante que l'on attribue trop souvent à l'âge. Après 60 ans, quand les organes filtres du corps ne fonctionnent plus à pleine puissance, chaque portion devient une charge supplémentaire, une usure invisible qui s'ajoute jour après jour. Alors oui, le thon rouge est spectaculaire, mais mieux vaut aujourd'hui l'admirer en photo ou dans les documentaires marins plutôt que de le mettre dans son assiette. Sa beauté appartient à l'océan, pas à l'assiette d'un seigneur soucieux de sa vitalité. Quatrième, le tilapia, le faux poisson santé. Dans les rayons de supermarché comme sur les cartes de restaurants, le tilapia s'est imposé. Peu cher, disponible toute l'année, présenté comme un poisson léger et sain, il séduit des millions de consommateurs. Mais derrière cette façade rassurante se cache l'un des plus grands malentendus alimentaires. Le tilapia est en réalité un produit typique des élevages intensifs. Nourri avec des farines de mauvaise qualité, souvent issues de sous-produits, il est régulièrement exposé à des antibiotiques et à des conditions d'élevage qui posent question. Mais le plus inquiétant, c'est son profil nutritionnel. Contrairement au véritable poisson protecteur, riche en oméga 3, le tilapia présente un rapport oméga 6 sur oméga 3 désastreux. En clair, il favorise l'inflammation chronique au lieu de la combattre. Et cette inflammation est tout sauf anodine. Elle entretient les douleurs articulaires, accentue la fatigue, fragilise le cœur et accélère les maladies liées au vieillissement. Exactement ce que l'on cherche à éviter après 60 ans. Ainsi, manger du tilapia, ce n'est pas choisir la santé comme on voudrait le croire, mais entretenir silencieusement les problèmes que l'on espère fuir. Derrière son prix abordable et son image de poisson doux et inoffensif se cache un piège inflammatoire. Partie 2. Les 4 meilleurs poissons alliés après 60 ans 1. Le saumon sauvage, l'élixir nordique. Imaginez les eaux glacées de l'Alaska ou de la mer du Nord. Dans ces océans purs et agités évolue l'un des plus grands trésors de la nutrition, le saumon sauvage. Sa chair rose orangée n'est pas seulement belle à regarder, elle est un véritable concentré de vitalité. Le saumon sauvage est une source exceptionnelle d'oméga 3, ces acides gras essentiels qui nourrissent le cœur, le cerveau et les articulations. Ces composants phares, l'EPA et le DHA, sont les meilleurs alliés contre l'inflammation chronique, cette flamme silencieuse qui accélère le vieillissement et fragilise les organes. Les bénéfices sont multiples. Ils améliorent la mémoire et la concentration en protégeant le tissu cérébral. Ils assouplissent les vaisseaux sanguins, réduisant les risques d'hypertension et d'accidents cardiovasculaires. Ils apaisent les articulations, offrant une meilleure mobilité au quotidien. Et ce n'est pas tout. Le saumon sauvage est aussi riche en vitamine D naturelle, un nutriment rare mais essentiel après 60 ans pour fortifier les os, soutenir l'immunité et préserver l'énergie. Mais attention, tous les saumons ne se valent pas. Le saumon sauvage d'Alaska est à privilégier. Il vit dans un environnement plus sain, il est moins gras et bien moins exposé aux contaminants. Le saumon d'élevage, en revanche, est souvent nourri artificiellement, plus riche en graisses de mauvaise qualité et exposé aux polluants. Ainsi, choisir le saumon sauvage, ce n'est pas seulement se faire plaisir à table, c'est offrir à son corps un élixir nordique, une protection naturelle contre les faiblesses de l'âge. 2. La sardine, la petite pépite de vitalité. Ne vous fiez jamais aux apparences. Derrière sa petite taille et son allure modeste, la sardine cache un véritable trésor nutritionnel. Chaque bouchée de sardine est une recharge de santé. Oméga 3 en abondance pour apaiser l'inflammation, protéger le cœur et nourrir le cerveau.
calcium naturel, surtout si vous la dégustez avec ses arêtes fines et tendres, idéal pour préserver vos os après 60 ans. Vitamine B, 12, essentielle au bon fonctionnement du système nerveux et à la vitalité. Son autre atout majeur, sa pureté. La sardine vit peu de temps et reste en bas de la chaîne alimentaire. Résultat, elle ne concentre pas le mercure et les métaux lourds qui empoisonnent les gros poissons prédateurs comme le thon ou l'espadon. Accessible et pratique, elle se trouve partout, en conserve à l'huile d'olive, grillée au barbecue ou même à la poêle avec un filet de citron. Et son prix modeste en fait un allié santé abordable à tous, sans compromis sur la qualité. Pour un senior, intégrer régulièrement la sardine dans son alimentation, c'est comme glisser un petit bouclier protecteur dans son assiette, un concentré de vitalité qui soutient le cœur, le cerveau et les os au quotidien. Troisième, le maquereau, l'oublié protecteur. Au marché ou dans les rayons des supermarchés, vos yeux glissent souvent dessus sans vraiment vous arrêter. Le maquereau n'a pas l'aura prestigieuse du saumon ni la réputation conviviale de la sardine. Pourtant, dans l'ombre, il cache une richesse que beaucoup ignorent. Ce poisson des mers froides est une mine d'oméga 3 puissant. Ces acides gras nourrissent vos neurones, soutiennent votre mémoire et agissent comme un stabilisateur naturel de l'humeur. À une étape de la vie où la concentration peut fléchir et où les émotions deviennent parfois plus fragiles, c'est une ressource précieuse. Mais ce n'est pas tout. Le maquereau est l'un des poissons les plus riches en vitamine D naturelle. Une protection essentielle après 60 ans lorsque les os se fragilisent et que le risque d'ostéoporose augmente. En renforçant aussi vos défenses immunitaires, il vous aide à mieux résister aux infections et aux fatigues saisonnières. Et contrairement aux gros prédateurs marins, le maquereau vit peu de temps. Il concentre très peu de mercure. Ajoutez à cela son prix abordable et vous obtenez un véritable trésor caché de nos mers à redécouvrir sans hésiter. Grillé entier, en filet au four avec un filet de citron ou en conserve au naturel, il offre une chair riche et savoureuse qui devrait retrouver une place de choix dans nos assiettes. Le maquereau est peut-être discret, mais pour les seniors, il agit comme un allié fidèle et protecteur. Quatrième, l'anchois, le petit soldat du cœur. À première vue, il passe presque inaperçu. Un simple filet salé sur une pizza, une touche discrète dans une salade niçoise, une note parfumée dans une sauce méditerranéenne. Pourtant, derrière sa taille minuscule, l'anchois cache une force insoupçonnée. Riche en oméga 3, il agit comme un véritable bouclier pour le cœur et les artères. Ses acides gras réduisent l'inflammation silencieuse, améliorent la fluidité sanguine et nourrissent le cerveau. Chaque bouchée, aussi petite soit-elle, travaille en profondeur pour votre vitalité. Mais ce n'est pas tout. L'anchois apporte aussi du calcium naturel et des protéines de haute qualité, essentielles pour préserver la masse musculaire et la solidité des os après 60 ans. Son cycle de vie court et sa position très basse dans la chaîne alimentaire en font un poisson presque vierge de mercure et de toxines. Une sécurité précieuse pour les seniors qui doivent éviter toute surcharge en métaux lourds. En réalité, l'anchois n'a rien d'accessoire. Intégré dans une sauce tomate maison, fondu dans une poêlée de légumes ou simplement ajouté en garniture, il agit comme un petit soldat discret, renforçant votre santé sans bruit. Comme la sardine, il prouve une chose essentielle, ce ne sont pas toujours les gros poissons qui apportent les plus grands bénéfices, mais souvent les plus petits. Conclusion. Vous l'avez vu, après 60 ans, le choix du poisson n'est pas anodin. D'un côté, les grands prédateurs comme le requin, l'espadon, le thon rouge ou le tilapia, séduisants en apparence, mais chargés de mercure, de toxines et d'inflammations silencieuses. Ils fragilisent le cœur, brouillent la mémoire et accélèrent le vieillissement. De l'autre, les alliés fidèles comme le saumon sauvage, la sardine, le maquereau et l'anchois, des trésors de vitalité, riches en oméga 3, en vitamines et en minéraux.
Ce sont eux qui nourrissent vos cellules, apaisent vos articulations et protègent votre cerveau. Alors, la prochaine fois que vous serez au marché ou au restaurant, rappelez-vous, ce n'est pas seulement un choix de goût, c'est un choix de santé et de longévité. Si vous voulez découvrir d'autres vérités cachées sur les aliments du quotidien et apprendre comment manger pour garder énergie, mémoire et joie de vivre après 60 ans, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Votre futur vous remerciera.